Salut les amis, salut les madridistas, salut à tous les supporters du foot dans le monde entier et tous ceux qui supportent le Real Madrid. Bienvenue à vous pour cette vidéo où on va débriefer l'avant-match, on va dire les points clés pour que le Real, pour qu'il y ait une réussite, pour que cette mission finale nous mène à la finale et à la victoire de la 14e Ligue des Champions. Place à la vidéo les amis. Les amis, tout d'abord, je tiens à souligner, j'ai regardé un petit peu Manchester City. Le match au Manchester s'est imposé 5-1, où je dirais que le score, peut-être qu'il y a une domination de City, mais il y a quelques... moi, ça m'avait pensé comme au Chelsea. Moi, je dis pas que le match va être facile. La dernière rencontre entre le Real Madrid et Manchester City, c'est City qui s'est qualifié, mais notamment à cause de qui sur ce match, sincèrement? Varane, moi ce joueur, j'étais pas trop fan sérieusement pour vous dire, mais ces deux erreurs nous ont coûté la qualif. Donc je me suis intéressé un petit peu à City en regardant contre Watford. Il mène rapidement au score. Et comment dire, et après juste après 2-0, t'as un Jesus qui est retrouvé, un Jesus qui finit avec un triplé, mais tout simplement, et après il y a eu la réduction du score de Camara, mais avant la réduction du score, il y a eu un contre, et c'est là où j'étais intéressé par rapport au repli de City, par rapport à comment le Real peut prendre cette équipe. Et sur ce contre, on voit bien qu'il y avait, ils étaient 4-4 au début, mais à la fin ils finissent à 3. Et on voit que les joueurs de Watford, l'attaquant a mal géré, ou le joueur, je ne sais pas quel poste il joue, il a mal géré la contre-attaque. Il aurait pu avoir déjà le but, on va dire, un but qui serait pris par City. Et là, on voit les failles dans cette équipe. Cette équipe, pour moi, elle a un beau jeu, elle a une possession. Elle avait une possession de plus de 70 sur ce match. Mais il y a un truc qu'elle n'aime pas. On a bien vu contre l'Atlético Madrid. Avec un peu plus de temps, l'Atlético l'aurait même peut-être pu égaliser pour revenir au score sur ce match. Mais il n'y a pas eu ce temps, et comme on connaît Diego Simeone, c'est à la fin qu'il essaye de jouer comme ça, alors il aurait dû jouer peut-être dès le début. Donc sur ce match, les défauts de City, on les connaît. Nous, le Real Madrid, faut qu'on corrige vraiment, même si contre Chelsea, on a eu une super première mi-temps. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est cette mi-temps qu'on a fait à Chelsea, à Stamford Bridge, qu'il faut refaire contre City. Puisqu'on a bien vu que même le retour, ça veut rien dire. On a bien vu que le retour, le Real a eu, c'est à la fin. Mais globalement, le Real, sur les moments clés, a réussi à faire basculer un match. Donc, et même physiquement, on voit bien qu'on est prêt. On voit bien qu'on a eu du repos. On voit bien que la Liga est à nous. Mais surtout, il faut sincèrement que le Real Madrid corrige les débuts de période. C'est là où on voit qu'il y a une certaine lacune. Et moins d'erreurs défensives contre Militao. Militao, il est très fort. Mais parfois, il fait quelques erreurs qu'il ne faut pas de repli. On a retrouvé aussi un Carvajal qui a fait une bonne entrée. Un Carvajal qui est de retour, techniquement. Et je trouve que comment Ancelotti a géré, comment dire, comme Carvajal s'est blessé beaucoup, il ne mettait pas beaucoup de titulaires. Il mettait titulaire, mais parfois, il faisait, même quand il était titulaire, il ne laissait pas tout un match. Donc je pense que ça peut servir aussi. Le fait qu'on se reposait beaucoup plus, je pense que ça va nous aider. Mais il ne faudra pas couler à Etihad Stadium. Il faudra essayer d'être... moi je suis pas minimaliste. Hein. S'il faut prendre une victoire, faire la qualif dès le début, faut la faire là-bas, il faut la faire. Hein. Quitte à gagner même. Mais cette équipe est prenable de City. Il faut juste pas... Je pense, je dis pas encaisser. En Champions League, j'ai dit ouais, tu peux encaisser des moments clés ou pas. Tout est ouvert, Même un match aller, tu peux même gagner 3-0 et un retour, tu peux être pris. Voilà, tu peux être peut-être en surconfiance ou la peur de gérer un résultat. On a bien vu, en voulant gérer un résultat, on a failli finir sans résultat et sortir de la Ligue des Champions. Et c'est un peu grâce à, comme toujours, hein, je dirais que la demi-finale va se jouer sur des tauliers. Notamment un Benzema encore une fois, un Benzema, un Courtois, un Vinicius et globalement le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il faut que ça soit solide. Un milieu de terrain avec Valverde aujourd'hui, je pense qu'on a assez de... Physiquement, on est là. Physiquement.
Il faudra pas se tromper, mais le mec qui a réussi à gérer la Ramley-Ladissima, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il est capable de tout. Ce type, il m'impressionne. Et même lui, il a dit, il y a des entraîneurs qui vieillissent, ils vieillissent avec des idées, on va dire. Aujourd'hui, quand on voit Mourinho, sincèrement, si on compare Mourinho à Ancelotti, il n'y a pas photo. Qui est encore au sommet, on va dire, qui est encore là en train de gérer un grand club, qui est encore revenu. Et voilà, et les idées d'Ancelotti sont simples, c'est l'humain d'abord. Et on voit bien que c'est transmis. Et donc voilà, moi je reste positif. Je reste que ce City est largement prenable, les amis. J'ai regardé plein de matchs. Il faudra juste le Real ne fasse le sérieux. Et eux aussi, contrairement à nous, on n'a pas une pression en championnat. Eux, tous leurs joueurs doivent être mobilisés. Nous, les joueurs, ils sont mobilisés. Mais on va dire en championnat, ils sont assez tranquilles. Je pense que le Real, voilà, on est champion. Donc voilà, que du bonus. Et je voulais parler aussi, une petite parenthèse concernant, je ferai peut-être une vidéo concernant la potentielle arrivée de Mbappé. Et aussi, je voulais dire, voilà, cette année, s'il re-signe ou signe pas. Aujourd'hui, il y a 1 an de ça, ou il y a 2 ans, j'aurais dit peut-être que le Real était obligé de faire signer Mbappé. Mais je ne remets pas en cause le talent, la star ou bref. Aujourd'hui, c'est plus le Mbappé qui a besoin du Real que le Real Madrid a besoin. Le Real est au-dessus de tout, au-dessus des joueurs. Donc on le sait, l'institution au-dessus de tout. Si re-signe, pour moi, ça sera une... Je dis pas que je connais pas le futur, mais ça sera une sacrée erreur stratégique. Je ne sais pas s'il y a des pressions ou pas. Mais sincèrement, aujourd'hui, on a un Vinicius, on a un Rodrigo retrouvé. Est-ce que ce sera de long terme ou pas? Mais on a quand même, aujourd'hui, si on regarde le Vinicius de cette année et le Vinicius de l'année dernière, il y a quand même un palier au-dessus. Donc ça veut dire on voit dans le positif. Et Vinicius, parfois, c'est impressionnant ce qu'il fait hein, sur ses coups de rein, sur ses accélérations, sur le fait de casser les... Bref, de démonter un joueur ou deux, de dribbler. Donc aujourd'hui, Mbappé, il a 23 ans, il va avoir 24 ans. Si tu veux être dans le top mondial, au niveau même statistique, si les statistiques top 7, il faudra peut-être signer cette année au Real Madrid. Parce que le Real Madrid n'attendra pas. Le Real Madrid n'attendra pas. Il y a d'autres joueurs qui peuvent sortir encore. Mais le Real, je pense, va faire un mercato de dingue. Donc on verra bien. Les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait énormément plaisir. Ça donne de la force, ça donne l'envie. Et merci de partager avec vous ces vidéos. Commentez, likez. À une prochaine vidéo les amis. Salut, salut.